Restez ça. Guillaume Roland, nous accueillons Dorian Solaire, qui est coach et formateur ce matin. Bonjour Dorian Solaire. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre. Coach et formateur dans le milieu de l'entreprise. Vous organisez demain soir à la Comédie du Mas du Pont au Cress une soirée intitulée Osons les difficultés. Et c'est le titre d'ailleurs que vous avez donné à un livre que je montre à l'image pour ceux qui nous regardent sur France 3 Occitanie. Osons les difficultés pour une vie sans regret. Apprendre à accepter, apprendre à aimer l'échec. C'est un peu ça l'idée. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a appelé? Non, il m'a pas appelé. Parce qu'en ce moment... Non, il m'a pas appelé, mais en fait, ce nom, c'est le message de ma vie, c'est la mission de mon entreprise. Et en fait, dans ce nom, il y a deux mots qui sont importants. Il y a difficulté qui fait écho à la résilience et il y a l'audace au travers du mot osons, qui lui, du coup, s'assemble avec la résilience. Mais l'idée, c'est de dire aux gens que on peut soit vivre des événements difficiles, mais que ce ne sont pas ces événements qui dictent nos vies, mais ce qu'on décide d'en faire. Ouais. Et aussi de dire non pas de notre vie, mais de ces événements. Mais de ces événements, exactement. Et l'idée, c'est aussi de dire que, à travers ce titre, osons les difficultés pour une vie sans regret, que c'est aussi, parfois, en allant chercher l'inconfort, en allant chercher l'inconnu, qu'on arrive à se découvrir des ressources qu'on ne soupçonnait pas et qu'on est fier de nous. Même si c'est pas toujours facile comme ça au premier abord, à brut pour point, quand il y a une tuile qui nous tombe sur la tête, on se dit pas forcément à ce moment-là, ouais, c'est super ce qui m'arrive, je vais profiter de ça. Franchement, il y a toujours forcément une période avant que cette résilience se mette en place. On se dit, bon sang, mais pourquoi ça me tombe sur le coin de la tronche, quoi, pour parler un petit peu vulgairement. Ouais, d'accord avec ça. Exactement. Je dis toujours qu'il y a deux formes de difficultés. Il y a les difficultés qu'on choisit pas, qui peuvent être le deuil, la perte d'un être cher, un accident. Ça, on les choisit pas, et parfois elles sont un peu plus complexes à gérer puisque on ne peut pas les maîtriser. Et puis il y a les difficultés qu'on choisit de vivre, celles qu'on s'impose, les défis, les challenges. Et celles-là, en fait, je trouve qu'elles sont très intéressantes parce que justement, elles permettent d'être le prolongement de nous et d'aller se tester, se challenger pour mieux vivre aussi les difficultés qu'on choisit pas parfois. Ce qu'a été votre cas, puisque en quatrième de couverture, je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire votre livre, mais en quatrième de couverture, on apprend que vous êtes un passionné de sport et de psychologie, passion qui vous a fait rayonner à travers de multiples activités, mais que vous avez eu aussi, vous, des difficultés dans votre passé. Liées à quoi, ces difficultés ? En fait, ça a été l'adolescence. Ouais, l'enfance, ça a été un enchaînement. J'ai eu une enfance difficile avec un parent violent, et donc du coup, ça a ouvert plein de choses sur l'envie de connaître le cerveau humain et pourquoi certaines personnes dysfonctionnent à un moment donné. Et puis après, oui, il y a eu l'échec scolaire, il y a eu l'échec au début dans la vie professionnelle, le temps de se trouver ce qui était ma voie, que je considère avoir trouvé aujourd'hui, même si je pense qu'on peut toujours aller chercher mieux ce qu'on a au fond de soi. Et donc oui, c'est toutes ces difficultés que je raconte sur scène en conférence, mais que je raconte aussi sur ce livre, Osons les difficultés. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce livre. Alors parlons de la soirée de demain, c'est pas la première, c'est la troisième que vous organisez, donc Osons les difficultés. La soirée pour apprendre à aimer l'échec, c'est à 19h à la Comédie du Mas du Pont, c'est ouvert à tout le monde, mais sur inscription. Oui, c'est ouvert à tout le monde sur inscription. Le lien est sur la plateforme With Events. Il y a juste à taper Osons les difficultés, et sinon les gens n'ont qu'à se rendre sur place. Il y aura aussi une billetterie qui sera ouverte le jour J, donc demain à 19h, à partir de 19h. Et alors qui sont ces gens que vous avez invités? Alors je vais les citer rapidement. Mais Maclouf, Ghislain Morvan, Cécile Neuville, Ebitsem Idli, et Clément Chapelle. Oui, en fait, ce sont des parcours de vie aussi compliqués qui les a amenés et dont ils ont su se servir pour réussir aujourd'hui. Exactement. En fait, j'avais à cœur d'organiser une soirée où les gens peuvent se reconnaître, encore une fois. Et donc, j'invite une diversité de profils, d'intervenants qui viennent justement témoigner de leur parcours, puisque eux ont eu des réussites, mais avant de réussir, ils ont eu des parcours atypiques, semés d'embûches, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Qui, par exemple, quel est parmi ces 5 personnes que vous invitez peut-être le cas le plus emblématique selon vous? Ici dans la région, c'est Ghislain Morvan, je pense, parce que il est connu sous l'effigie de son traiteur Grand, qui est une grosse entreprise aujourd'hui. Et d'ailleurs,
il est partenaire de l'événement puisqu'il a un nouveau projet qui s'appelle Trèfle, qui met en avant l'inclusion pour le handicap. Et sur ma soirée, c'est des personnes en situation de handicap qui vont venir faire le service traiteur par ce biais-là. Donc chacun va venir témoigner, Oui. tout comme vous, puisque vous n'êtes pas seulement auteur, coach et formateur, vous êtes aussi conférencier. Ça avait bien marché, les 2 premières éditions, une centaine de personnes en présentiel à chaque fois, et 1 million de vues sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, je pense que encore une fois, on devient attractif, on devient attirant à partir du moment où on diffuse un message qui nous est cher. Et en l'occurrence, ce message l'est pour moi puisque c'est le titre de ma conférence, c'est le titre de mon livre, c'est le titre de mon podcast. Et donc voilà, ça attire de plus en plus de monde. Là, la soirée grossit puisqu'on est passé d'une salle de 100 personnes à un théâtre qui est beaucoup plus grand. Et donc du coup, avec ce challenge d'attirer plus de gens, d'oser les difficultés parce que potentiellement je le remplirai pas, mais c'est pas grave. L'idée, c'est plus de dire, justement, d'incarner ce message et de dire, je me challenge et j'ose faire quelque chose que j'ai jamais fait. Alors, ce message, j'imagine, vous le transmettez au sein de votre activité de coach et formateur en entreprise. Mais ça vaut pas seulement que dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, les conseils que vous donnez. Ça dépasse ce cadre-là. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre et que je fais un événement public, parce que justement, je pense que ça dépasse les frontières du professionnel et de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Je pense que le fait de vivre des difficultés, d'être résilient, ça peut s'appliquer à tout le monde dans sa vie perso, à travers les problématiques qu'on peut rencontrer, que ce soit le couple, que ce soit la perte de quelqu'un, comme je disais, le professionnel, la vie de famille. Donc, tous ces conseils que je donne, tout ce que je donne dans mes conférences, dans mon livre, ça s'applique à n'importe quel domaine de vie finalement. Et alors, ce que vous faites, les conseils que vous donnez, c'est très à la mode aujourd'hui. On voit bien que les rayons des librairies, notamment, sont gorges de bouquins qu'on réunit sous la bannière développement personnel. Vous avez le sentiment de faire du développement personnel ? Non, parce que c'est autre chose que ça. Ouais, non, c'est autre chose que ça parce que en fait, je dis souvent que moi, j'adore le développement personnel parce que ça m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Ouais. Mais à la fois, c'est quelque chose qui vient en annexe, je dirais, le développement personnel. Ouais, mais c'est surtout qu'il y a une partie de moi aussi qui le déteste de plus en plus parce que je trouve que ça devient de plus en plus abstrait. Ouais. Alors que moi, je suis quelqu'un qui reste terre à terre. Et donc les conseils que je donne, ce que je livre dans ce livre, c'est des choses aussi qui sont terre à terre, qui sont applicables, qui sont pragmatiques. Donc voilà, c'est si les gens qui vont écouter là à la radio, qui vont nous regarder, c'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est que ce que je donne là, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est des choses qui sont applicables et concrètes. Osons les difficultés. Je remontre le livre avec en sous-titre Pour une vie sans regret d'Orient Solaire aux éditions Nombre 7 et la soirée de demain donc à la Comédie du Mas du Pont. Osons les difficultés, c'est un autre sous-titre, la soirée pour apprendre à aimer l'échec. C'est quand même une drôle de formule, ça. Apprendre à aimer l'échec. C'est un paradoxe. Comme le livre, finalement, osons les difficultés. C'est vrai, au final, qui voudrait... pourquoi choisir les difficultés, pourrait-on se dire ? Pourquoi choisir l'inconfort ? Pourquoi choisir l'inconnu ? Parce que le sous-titre, parce que je considère qu'à partir du moment où on se challenge, on relève des défis, on peut être fier de soi. Et que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Merci Dorian Solaire d'être venu ce matin. Avec plaisir, merci à vous. Bonne journée. Si vous voulez réécouter cette interview, le mieux c'est d'aller sur notre site internet francebleu.fr. Il sera dispo sans aucun problème. Vous allez pouvoir